Je suis une fille d'Es et j'ai mis 6 ans pour avoir un enfant. 6 ans d'une vraie bataille. Fille d'Es, ça veut dire quoi? Ça veut dire fille d'Istilbène. Le distilbène, c'est une hormone de synthèse administrée aux femmes enceintes, comme ma mère, entre les années 50 et 70. Une soi-disant pilule miracle anti-fausse couche, qui s'est avérée en fait extrêmement nocive pour les bébés in utero, comme moi, et en particulier au niveau de la fertilité. Ma fille, Héloïse, je l'ai eue après d'énormes difficultés. Diverses opérations, des fécondations in vitro, des fausses couches, un alitement pendant 6 mois, j'en passe. Et même l'accouchement a été un enfer. J'aurais vraiment pu y rester. Alors, ma bataille, je l'ai remportée après beaucoup de souffrances physiques, psychologiques, et pas étonnant que le second prénom de ma fille, moi aussi, Cécile, second prénom de ma fille, c'est Victoire. Et puis, malgré cela, je n'ai pas voulu m'arrêter et j'ai essayé d'avoir un second enfant. Alors, nouveau traitement, beaucoup d'espoir, d'attente, d'échec. Nous n'avons jamais réussi à avoir ce second enfant et c'est une défaite. Mais Merci. Alors, bien sûr, j'avais la chance d'avoir un enfant, d'avoir une fille, quand tant de filles d'Istilbène n'ont pas le droit à ce bonheur. Mais je me sentais quand même dévastée, je trouvais ça injuste. J'étais jalouse des filles enceintes que je croisais dans la rue, de mes amis qui avaient leur enfant. Moi, c'était une torture pour moi. J'étais, comme je vous disais, dévastée. Je me trouvais incomplète avec cet utérus malade. Puis surtout, j'étais coupable, responsable par rapport à tout ce que je faisais subir à mon mari, à ma famille. Alors, j'avais 2 options. Soit m'avait vaincue, pleurer sur mon sort, déprimée, risquer de briser mon couple, ou bien 2, je pouvais décider de me battre, d'avancer dans la vie. Et puis, ça voulait dire d'abord, quand même, renoncer à 2 choses. Ça voulait dire abandonner définitivement le modèle du bonheur familial à 4. Et puis, ça voulait dire aussi renoncer définitivement à l'envie profonde d'être à nouveau mère. Alors, c'est pas simple. Ça demande un vrai travail sur soi. Je l'ai fait. Et puis, ça voulait dire aussi utiliser ces émotions fortes, ces émotions négatives qui m'animaient pour m'investir dans un nouveau projet, me reconstruire, rebondir. Et puis, à travers ce nouveau projet, dépasser ma frustration. Alors, vous doutez bien que si je suis là, ce n'est pas pour vous parler de mon divorce et de ma dépression, mais c'est bien parce que j'ai choisi la 2e solution. Alors, ce projet de vie dans lequel j'ai décidé de m'investir, c'est quoi? C'est un projet à 3, avec mon mari, ma fille de 8 ans, moi, et puis c'est un projet qui fait sens pour nous 3. C'est un tour du monde. Alors, je ne suis pas la seule, il y a Ludovic qui a fait le sien en stop, et le mien, le nôtre, on a décidé qu'il ait du sens et qu'il serait utile aux autres. Alors, il était ultra agréable pour nous, et puis ultra utile pour les autres. Ultra utile, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir une cause. Alors, on s'est demandé laquelle, et puis on a regardé des vidéos de TED, on a lu des rapports de l'UNESCO, et puis on a été surtout marqué par un talk qui montrait l'importance de l'éducation des filles, et qui montrait que l'éducation des filles est le moyen le plus important pour aider un pays en développement. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai expliqué à travers mon histoire, c'est une cause qui nous a touchés. Puis on pensait aussi que cette cause, elle était importante pour transmettre des valeurs essentielles à une fille de 8 ans. Alors voilà, on avait notre cause. Et puis notre nouvelle bataille, c'est devenu la construction d'une école dans une région du monde où la scolarisation des filles est peu répandue. Parce que pour moi, scolariser des filles aujourd'hui,
c'est sauver les femmes de demain. En agissant ainsi, j'ai l'impression de faire un peu avancer le monde. Alors, c'est ainsi qu'est né We Like the World, le tour du monde en 80 000 amis. Un tour du monde solidaire, basé sur les réseaux sociaux et qui a pour but la construction d'une école au Burkina Faso. Alors, c'est quoi le principe? Comment ça marche? En voyageant autour du monde, voilà notre itinéraire, on se fait héberger par des amis et des amis recrutés sur Facebook. Et on reverse les économies des nuits d'hôtel, 100 $ par nuit, pour la construction de l'école. Et puis en plus, comme il y a des sponsors qui trouvent l'idée assez originale et innovante, ils abondent. Alors tout ça, c'est super beau sur le papier, mais ça marche que si les amis et les amis d'amis se mobilisent. Alors on s'est un peu demandé, mais comment faire pour mobiliser tous ces gens? Et puis on est arrivé à 3 choses. Il faut un concept inspirant. Alors dans notre cas, on a proposé du rêve avec le tour du monde, du sens, de la solidarité, de l'humanitaire, de l'humain avec l'école, et puis de l'innovation, de la surprise avec les réseaux sociaux. Et comme l'ensemble est assez simple, les gens adhèrent facilement et nous aident. Et puis, deuxième chose, il faut oser demander. Et il faut solliciter les gens. Alors, c'est plus facile quand on les sollicite sur des aspects non financiers. Par exemple, on peut leur demander du temps, de l'énergie, du réseau. Et puis, ils aident. Ils ont envie d'aider. D'autant plus qu'on ne leur demande pas d'argent. Et puis, troisième chose, il faut avoir un outil de communication puissant. Un outil qui traduise, qui véhicule de l'émotion pour que les gens aient envie de le partager. Alors, dans notre cas, c'est une vidéo qu'on a réalisée avant le départ, qui expliquait notre projet. Et puis, ce n'était pas finalement la chose la plus difficile à faire pour nous, parce que moi, je suis dans la publicité, mon mari est dans le marketing digital. Alors ça, on sait faire. Le résultat, c'est 9000 fans. 9000 fans qui ont liké la page, qui nous suivent. Mais le chiffre le plus étonnant, c'est 1000 fans parmi ces 9000 qui nous ont aidés concrètement en donnant de l'aide sur tous les aspects du projet. Le choix du nom, We Like the World, le design du logo, le choix de l'association humanitaire sur le terrain, la voix de l'enfant, les relations publiques, les sponsors, l'itinéraire, les hébergements, tout a été réalisé à travers le réseau. Alors, en matière d'hébergement, on a été hébergé par 52 familles. C'est vraiment une grande chaîne de solidarité. Et en fait, avec des familles plus extraordinaires et accueillantes les unes que les autres. Et en fait, le projet, il fait le tri naturellement, parce qu'en fait, les gens qui ont envie d'accueillir des inconnus comme nous chez eux, c'est quand même des gens qui sont plus ouverts, plus accueillants que la normale, c'est des gens extrêmement enrichissants. Alors j'ai eu envie de vous montrer un exemple emblématique d'une famille qui nous a accueillis. Ce sont nos hôtes de San Francisco. Alors les Cariou habitent San Francisco depuis 4 ans. Alors je vous présente Bertrand le papa, Fred la maman, Théo, Logan et Gaëtan. Et puis c'est la maman qui nous a contactés sur Facebook, qui a beaucoup insisté pour qu'on vienne. Et tenez-vous bien, on est resté 16 jours chez ces gens-là. Alors, en plus, on ne les connaissait pas, ils ne nous connaissaient pas. Alors, ce n'était pas prévu comme ça à l'origine, je vous rassure, on ne squatte pas 16 jours en général. Mais c'était juste extraordinaire, et au-delà de nous accueillir 16 jours, Fred, la maman, a organisé une présentation de We Like the World dans l'école de ses garçons, et surtout, elle a organisé une course de 400 enfants des écoles primaires de San Francisco au profit de We Like the World. Elle a récolté 800 $ pour l'école. Alors c'est juste remarquable de ce que des inconnus recrutés sur Facebook, émus par notre projet, ont eu envie de faire pour nous aider.
pour faire partie de cette grande chaîne de solidarité. Alors, après ces rencontres merveilleuses, ce projet de voyage formidable, le plus beau, c'est qu'on a gagné notre pari parce qu'on a construit et on a inauguré l'école au mois de juin. Dernière étape du voyage. Et cette école, notre école We Like the World, les enfants ont fait leur rentrée au mois d'octobre. Les enfants sont dedans en ce moment en train d'étudier. Alors on est fiers de ça, on est fiers de notre école We Like the World. Merci. Alors finalement, on l'a financé à la fois par les dons des nuitées qu'on a reversées pour la construction, par les dons des amis et de la famille, par les dons des sponsors, par exemple BIC, Samsonite, par les dons du premier prix de la Fondation GDF Suez dans la catégorie éducation sur 230 dossiers. Le projet finalement a généré 78 000 €. Et puis on a construit notre école. Alors pour remercier tous ces gens formidables qui nous ont aidés, soutenus, on s'est dit qu'il fallait leur montrer la contribution, ce à quoi ils avaient contribué. Alors on a refait une vidéo, et puis je crois qu'elle marche pas mal, qu'elle est assez émouvante, qu'elle a touché les gens, parce qu'en fait, seulement 20 jours après le premier post, elle avait déjà généré 2000 fans supplémentaires. Alors d'ailleurs, vous devez tous liker notre page Facebook We Like the World en sortant d'ici. Hein. Yes. Et en attendant, je vous propose de la regarder ensemble. I just wanna change the world. Ooh, can you hear me calling? We like the world. It's like a big family tree together. Yeah. We like the world. You and me together. Come on, girl. Baby, take my hands, been all around the world. If you want, girl, well, I'ma take you there. Via Africa, Asia, America. Ain't nothing wrong, baby, only if you ready. Are you ready, girl? If you ready, just hold my hands. Come on, come on, come on, come on, come on. We like the world. It's like a big family tree together. Yeah. We like the world. You and me together. Come on, girl. We like the world. Be together, baby. We like the world. You and me together. Come on, come on, come on, come on, come on. It's a small world, we try and make it better. Reason I wrote this letter, because I'm smile setter. I'm here to spread the loving, time is running. So let's make a change, we need everybody. Let's go heal the world. We need everybody. Let's go, let's go. Let's go heal the world. We need everybody. 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 Let's go
finalement, We Like the World, c'est mon deuxième bébé. C'est lui finalement qui est peut-être destiné. En tout cas, il m'a permis d'oublier l'autre tant désiré. Et puis ce bébé, il grandit bien, plutôt vite, parce qu'il y a une jeune femme qui prend le relais et qui part en 2013 pour un congé solidaire et qui va elle-même soutenir la cause de l'éducation des filles. Alors je voudrais, si je puis me permettre, que vous reteniez 3 choses. 1. Une bataille n'est jamais perdue. Il faut juste changer de terrain. Je suis passée de ma fille, ma bataille, à défi, ma bataille. J'ai transcendé, je crois, les émotions liées à un échec personnel en une victoire collective. 2. La souffrance, les émotions négatives sont un moteur personnel puissant. J'ai eu besoin de m'en extraire, de me dépasser. J'ai eu besoin d'avoir une énergie totalement décuplée pour aborder mon nouveau projet de vie. Alors, je ne vous souhaite pas de souffrir, mais ne redoutez pas de souffrir, ne redoutez pas les défaites, parce qu'on en ressort grandi et plus fort. Et puis 3, cette journée le démontre, l'émotion est créatrice, l'émotion est un puissant moteur personnel, mais je crois que le plus fort, c'est aussi que c'est un moteur pour les autres. C'est en transmettant des émotions qu'on a réussi à mobiliser tous les gens autour du projet. Finalement, l'émotion est le meilleur moyen de toucher profondément les autres. Et c'est différent des conventions, du rationnel, etc. Alors j'ai envie de vous dire, transmettons du rêve, de l'envie, de l'audace, de l'optimisme, de l'énergie, du sens, et tous ensemble, nous remporterons de très grandes victoires, y compris les plus difficiles, celles sur nous-mêmes. Je vous présente Héloïse, Victoire et Frédéric, mon mari. Merci. Allez, on y va.